Salut les copains. Comment ça va vous? En tout cas, nous, ça va super bien. Ça va, hein? Bon, allez, on a une grosse annonce à vous faire. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Tadam! Grosse annonce, gros bidou. Donc oui, un petit aventurier a décidé de rejoindre notre voyage pour notre plus grand bonheur. Oui, pour notre plus grand bonheur, même s'il n'était pas prévu au programme. Non. Donc bah oui, c'est un très très beau cadeau que nous sommes tous les 5 très contents de recevoir. Alors bien sûr, ça perturbe quelques plans, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va perturber un peu l'itinéraire, bref, oui, ça chamboule un peu tout. Pas mal de choses forcément, mais c'est ce qui pimente l'aventure aussi, hein. C'est ça. Et on est vraiment très contents, tous les 5, voilà, de pouvoir accueillir bientôt un 6e aventurier dans l'aventure. Alors, c'est prévu pour mi-juillet, en gros. Donc tu viens d'entamer ton 2e trimestre. J'ai entamé mon 2e trimestre. On vous fait l'annonce. Alors oui, j'entame mon 2e trimestre. Oui, seulement. Seulement. Il y en a qui doivent se dire, il y en a au moins 2 ou 3 là-dedans. Non, il n'y en a qu'un. Un bébé. Alors on va dire un parce qu'on dit un bébé. Un on va bébé. dire il, etc. Mais pour l'instant, on ne parlera pas de sexe, même si nous, on le sait. Mais En plus, on ne l'a pas encore annoncé aux enfants. c'est ça. Là, quand on tourne cette vidéo. Donc, je pense que ce sera peut-être pour ce soir ou demain, l'annonce aux enfants. Alors, là, on vous en parle, ça y est, parce que j'attaque le 2e trimestre, on a fait tous les examens. Maintenant, vous allez mieux comprendre aussi pourquoi parfois on s'est un petit peu éternisé à certains endroits, comme à Victoria, où on est resté assez longtemps, parce que on avait déjà fait une première échographie, où on avait vérifié que le bébé allait bien, que le cœur battait convenablement, etc. Et puis j'avais aussi fait des analyses sanguines, donc on devait attendre après les résultats. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on est resté un peu plus longtemps que ce qu'on aurait pu penser à la base à Victoria. Ouais. Et c'est aussi pour ça que là, nous avons un petit peu séjourné à Mexico City. Voilà, ça fait une dizaine de jours qu'on est arrivé dans le secteur de Mexico, parce qu'effectivement, nous avons fait l'échographie du 1er trimestre, des tests sanguins bien plus poussés encore. Des tests génétiques, parce que bon... Je suis toute jeune, hein, la maman, là. Parce que toi... Si, ça va être une future jeune maman. Mais on s'en fout du papa. C'est pas moi qui le porte. Toi non plus, t'es plus tout jeune, t'es plus vieux que moi. Donc forcément, il y a des tests un peu plus poussés à faire. Donc on a fait ça. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais non, on a décidé de les faire. Et bonne nouvelle, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'inquiétant, d'anormal, en tout cas, sur le bébé. Et en plus, parce que quand ils font le test génétique, ils peuvent voir certaines choses aussi sur les chromosomes de la maman. Et puis a priori, ils m'ont rien trouvé, donc je suis encore bonne pour le service, voilà. Si je puis m'exprimer ainsi. Rien à signaler, les échographies qu'on a fait donc se sont super bien passées. Franchement, là à Mexico, on a eu un échographe vraiment adorable, même tout en espagnol. Il prenait le temps de bien articuler, parce qu'on commence quand même à pas mal comprendre l'espagnol, mais là, on parle quand même de termes techniques. C'est ça, là, on est dans le médical. Donc, on parle pas de commander 3 tacos, en fait. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait... Demander le prix du camping. C'est ça, c'est pas tout à fait pareil, et en fait... Je crois que j'avais jamais eu une échographie aussi longue. Non, c'est la première qui s'est aussi bien passée et aussi... participative, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça en fait qu'il faudrait dire, parce que je pense que finalement ils étudient en fait les mêmes choses, ils ont sérieux, à peu près le même équipement, faut pas croire, en fait ils sont très très bien équipés ici aussi au Mexique, mais là ils prenaient vraiment le temps de tout nous détailler, de chaque marqueur, par exemple pour la trisomie, puisqu'il y en a 4 à contrôler, etc. Donc ils faisaient par étapes, ils nous expliquaient, ils prenaient le temps, ils articulaient correctement, etc. Enfin voilà. Super. On est resté assez longtemps dans le cabinet et il a vraiment pris le temps avec nous, donc on est vraiment rassurés, donc il nous a confirmé que tout allait bien, et ensuite j'avais rendez-vous donc le lendemain pour l'analyse génétique, et pareil. On a attendu les résultats avant de l'annoncer, que ce soit à notre famille ou à vous. Voilà. Parce qu'en fait l'analyse génétique, c'est une prise de sang, mais ensuite ils doivent la conserver pendant 8 jours, c'est ça ? Une petite semaine, une semaine, ouais, je crois. Et seulement après, ils travaillent sur les échantillons. Donc, entre la prise de sang et les résultats, il se passe 10 jours, mine de rien. Donc, on a attendu d'être sûr que tout allait bien, voilà, pour l'annoncer à tout le monde.
Et voilà, ça y est, on peut enfin partager cette bonne nouvelle et aussi on peut filmer Alison en plan large parce que ça devenait de plus en plus compliqué sur les dernières vidéos de filmer Alison sans que ça se voit parce que clairement quand même ça se voit beaucoup maintenant. On voit clairement que c'est une 4e grossesse. On voit aussi, je pense que ce qui diffère par rapport à mes grossesses précédentes, c'est que à l'époque, pour les 3, je faisais du 36. Là, il y a une petite couche de gras par-dessus et ça se voit. Plus, n'importe quoi. T'es gentil. C'est très belle. Il est gentil, mon mari. Oui. C'est magnifique. Tu portes tellement bien les bébés. Moi, j'adore ça. On va en faire encore une petite dizaine. Non, je déconne. Enfin voilà, c'est une belle surprise pour nous, un beau cadeau de fin d'année. On a appris ça juste avant de partir du Québec et de tracer vers le sud. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on le sait, depuis début novembre, qu'on garde ça pour nous, juste tous les 5, parce que les enfants étaient au courant aussi. Et voilà, on est vraiment content de pouvoir vous partager cette nouvelle maintenant. J'imagine que là, derrière votre écran, vous devez déjà vous poser quelques questions. Donc en fait, si vous avez des questions par rapport au voyage, à l'arrivée de ce bébé, etc., n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je pense qu'on fera comme ça une FAQ pour répondre aux principales questions. Mais je pense qu'on peut déjà en anticiper quelques-unes. Vous savez bien que j'aime beaucoup anticiper certaines questions. Alors, moi je pense que la première question qui va peut-être revenir le plus souvent, et que je vais anticiper maintenant là tout de suite, c'est est-ce que ça veut dire qu'on arrête de voyager avec l'arrivée de ce bébé ? Eh bien, la réponse est non. Nous ne prévoyons pas de rentrer en France pour l'accouchement. Pour l'instant, en fait, on a différentes options qui s'offrent à nous. Pour l'instant, on s'oriente plutôt vers un accouchement au Mexique, une naissance de ce bébé au Mexique. Éventuellement, ça peut toujours changer, on est bien conscient. Là, on envisage quand même de continuer de faire pas mal de routes, tant que mon état de santé le permettra. Parce que pour l'instant, tout va bien. Tout va très très bien, en fait. Maintenant, on est quand même conscient qu'il faut qu'on reste très souple, qu'on fasse preuve d'une grande adaptabilité, fait, parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Et peut-être qu'il faudra changer nos plans. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant déjà, s'adapter de toute façon. De toute façon. Il y a pas mal de choses qui vont changer, il y a pas mal de choses qui chamboulent dans nos têtes sur les projets à venir. C'est sûr. Mais en tout cas, le voyage continue. De quelle manière, où, etc. Pour l'instant, on y réfléchit beaucoup encore, tous les jours. Alors une chose est sûre, c'est que ça aura quand même un impact sur notre itinéraire initialement prévu. On était censé être en Alaska pour l'été, juin-juillet. On ne va peut-être pas aller accoucher au fin fond de l'Alaska, en fait. Voilà. Ce bébé devant naître, on va dire la première quinzaine de juillet, normalement, en fait, si tout se passe bien. Je ne dis pas la date du terme précisément, parce qu'en fait, j'ai toujours accouché un peu avant. Pour les garçons, une dizaine de jours avant. Donc, en fait, ce sera, si c'est pareil, un bébé de début juillet. Donc, forcément, oui, l'Alaska va être repoussé encore au moins d'une année. Bon, c'est pas grave, on finira par y aller un jour. Oui, et on l'appréciera peut-être encore plus parce qu'on l'aura vraiment attendu, vraiment rêvé. C'est ça. Mais on rêvait aussi de ce bébé pendant longtemps. On s'est posé souvent la question de savoir si oui ou non on agrandissait la famille. C'était le cas avant le voyage en Islande et c'est mes aventures que vous connaissez. Et c'est vrai que là, finalement, le destin a choisi pour nous. Alors oui, parce qu'en fait, depuis les mésaventures, depuis tout ce qui s'était passé en Islande, depuis ce qui s'est passé en France, etc., on avait décidé de repartir, de profiter, de se reconstruire un petit peu moralement et physiquement par rapport à tout le poids qu'on avait pris, etc. Donc on s'était dit qu'on se reposerait la question après l'Alaska. Et puis on s'était dit que là, il faudrait vraiment prendre une décision parce que on commençait à être... tourne. C'est ça, on commençait à être à la limite où après on se dit, après c'est fini, on reste comme on est. Finalement, nous on le prend en se disant que c'est le destin qui a choisi pour nous. Peut-être qu'en fait finalement, voilà, tous les signaux sont au vert. Physiquement, on n'a pas retrouvé encore la ligne qu'on voulait exactement. Moi aussi, on est beau gosse. Ouais, du coup, ce sera pour après, parce que c'est pas le moment d'être au régime. Moi, j'ai pas d'excuse pour continuer de mincir un petit peu plus. T'as déjà perdu pas mal de kilos quand même. Elle m'a lancé un défi, c'est de perdre autant de poids qu'elle en prend. Bonne idée. On va voir si j'y arrive.
Et par rapport à notre morale, je pense qu'on reçoit beaucoup de commentaires justement à ce sujet, sur le fait que ça commence vraiment à se voir, qu'on retrouve notre équilibre de voyageurs, en fait. Que le voyage nous fait du bien. Que le voyage nous fait du bien et tout ça. Et c'est le cas. C'est le cas, ça c'est sûr. Et du coup, finalement, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Donc peut-être que c'était le bon moment. De toute façon, il est là, le destin a décidé et on en est vraiment ravis. En ayant cette information que le voyage va continuer, je suis certaine qu'il y a une deuxième question qui vient tout de suite en tête, c'est par rapport au véhicule. Nous n'avons pas conçu ce véhicule pour avoir un bébé, ça c'est certain. Hein. Comme on vous l'a dit, on prévoyait plutôt de réfléchir au bébé après ce voyage en Alaska avec ce véhicule. Donc ça aurait fait déjà plus d'1 année qu'on était en voyage, plus ensuite la grossesse, on avait largement le temps de se retourner. Là, c'est vrai que... Il arrive plus tôt que prévu finalement, si jamais on s'était décidé voilà. Oui ou non. Et là, on se dit quand même qu'effectivement, accueillir un bébé dans ce véhicule, c'est possible, mais ce serait compliqué quand même. Voilà, on se dit que c'est vrai que ce setup, c'est peut-être pas la solution la plus facile pour accueillir un nouveau-né sans espace intérieur, avec notre lit qui n'est quand même pas si large en fait. Large. C'est ça, il n'est pas large. C'est peut-être le plus petit lit qu'on ait eu d'ailleurs tous les deux. De notre vie. Oui. Je crois, même quand on était jeunes. Oui, peut-être. Voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'on va changer de véhicule ? En fait, on n'en sait rien encore pour l'instant. C'est vrai que là, on se pose la question, on étudie, et puis si on changeait pourquoi ? Alors ça, c'est pareil, ça se bouscule un peu dans nos têtes. Essayez quand même avec celui-là. Pour répondre à une autre question, c'est est-ce que vous avez assez de places assises ? Oui, on a 7 places assises dans le DEF, puisqu'on a conservé 2 ceintures de sécurité sur la banquette arrière. Donc ce serait possible de rouler et de continuer à voyager avec, mais c'est vrai qu'après, un bébé, ça prend de la place, même si c'est tout petit. En général, ça prend quand même pas mal de place. C'est ça, c'est plus par rapport à l'équipement dont il a besoin, même si finalement on utilise souvent trop de choses, on achète trop de choses, on fait des listes de naissance qui sont énormes. Là, c'est sûr que notre liste va être beaucoup plus minimaliste, ça c'est certain. Mais en fait, voilà, pour le véhicule, on n'a encore aucune certitude. On réfléchit beaucoup. On ne dit pas que c'est impossible, parce qu'en fait tout est possible, mais est-ce que ce serait pas un peu galère, un peu moins confortable ? Ça certainement. Donc voilà, on verra. Voilà, donc ça fait l'objet de longues discussions avec les enfants, tous les deux le soir, de beaucoup de recherches sur Internet aussi, et voilà, on a l'esprit bien occupé en ce moment. C'est ça. Alors c'est vrai que là, par exemple, c'est ce que je disais, hier on discutait parce qu'il y a plein de Français où nous sommes actuellement, parce que nous sommes, on ne l'a pas dit, mais on est à Teotihuacan. Dans un superbe camping qui est juste en face des pyramides, là. Il n'y a pas 15 000 possibilités pour se garer dans le secteur de Teotihuacan. Et on s'est retrouvés avec plein de Français, donc les enfants sont ravis parce qu'ils ont des copains de leur âge, même Saona, ce qui n'est pas toujours évident d'avoir des adolescents, parce que là, il y a même un ado de 18 ans. Donc les enfants sont aux anges. D'ailleurs là on vous parle, on en a un qui est dans un véhicule là-bas et on en a 2 qui sont partis promener le chien avec les autres. Enfin bref, vous voyez, ils sont même pas là. En fait, ils vivent leur vie. Donc ça c'est un super moment. Et donc, ce que je disais, parce que comme d'habitude, je m'éparpille, et je disais qu'on discutait justement hier avec les copains, parce qu'on a passé des heures et des heures à discuter entre voyageurs. Ça, c'est toujours ultra agréable. Et puis, on parlait un petit peu de ça. Alors, c'était rigolo, parce que nous sommes actuellement dans un camping avec un school bus, avec un classe C, avec un camping-car classique, avec un fourgon. Enfin, on a l'embarras du choix sur les véhicules. Ça nous permet d'étudier... vraiment en regardant comme si on était dans un salon presque. C'est ça, en fait on peut aller visiter les différents véhicules et tout ça. Et voilà, c'est vrai qu'on abordait ça en disant, donc entre mamans, on se disait que notre setup forcément n'était pas conçu pour l'arrivée d'un bébé, que cependant c'était pas complètement impossible, mais pas forcément facile, quoi. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du véhicule, on aura l'occasion d'en reparler si jamais... De vous faire part de nos réflexions, voilà. Exactement, oui. Et des choix qui vont s'orienter. Alors, est-ce qu'on va le vendre ? L'avenir nous le dira, voilà, on est vraiment sûr de rien. Et hier, au cours de la discussion, à un moment, je disais que pour l'instant, il y avait quand même une espèce de petite frustration. Parce que ce véhicule, on l'a pensé pour aller loin, sortir vraiment des sentiers battus, pour aller loin en Alaska, où on ne peut pas aller avec un gros camping-car, parce que c'est quand même l'intérêt du truc, sinon ça ne sert à rien d'avoir des inconvénients si on n'a pas d'avantages.
Et en fait, comme on a fui le froid, on est vite descendu. Mais là, on se retrouve à des endroits où on pourrait être avec un camping-car classique. Donc là, pour l'instant, il y a une espèce de petite frustration. Ouais, ok, on a un super véhicule, mais on est avec des camping-cars, donc il ne nous sert à rien. Donc, alors, on projette toujours quand même d'aller vers l'ouest américain et de refaire les parcs et d'emprunter des pistes 4x4 tranquillement, doucement, mais de profiter quand même un petit peu de ce setup. Voilà, donc de toute façon, avant d'envisager quoi que ce soit, on aimerait quand même un petit peu profiter de notre véhicule. Donc là, ça va être le programme. J'en profite aussi pour dévoiler ça. Là, ça va vraiment être le programme. Alors, on a un petit souci de passeport d'enfant, parce qu'ils arrivent à échéance. Donc ça, on le savait avant de partir, hein, qu'en cours de route, il faudrait les refaire. De toute façon, il vaut mieux les refaire dans des ambassades en voyage. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'actuellement en France, ou même si on l'avait fait avant de partir. Je crois qu'en ce moment, c'est vraiment très long en France. Donc là, ça va beaucoup plus vite ici. Donc, mais il va falloir qu'on reste un petit peu bloqué par rapport à ça. Il va falloir qu'on prenne rendez-vous pour refaire les passeports des enfants et attendre qu'ils arrivent. Donc il y a ça qui va nous bloquer un petit peu. Mais ensuite, on va rapidement repartir vers l'ouest américain pour pouvoir aller profiter encore au début de la grossesse, pas pousser sur la fin, pour essayer justement de profiter pleinement de notre setup en fait, avant d'envisager quoi que ce soit. Bon, alors on se doute qu'il y aura beaucoup plus de questions que ça encore, mais on vous invite encore une fois à les indiquer en commentaire et puis on tâchera de les noter toutes et de faire une petite FAQ très bientôt. Bon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme question? Non, pas de questions, tu crois? Je sais pas. Ou alors ça veut dire que vous posez plus de questions que nous. Mais c'est sûrement, sûrement. Bon, ok, ça marche. Bon, alors si vous en avez, mettez-les en commentaire. Voilà pour le programme des jours à venir. On va profiter un petit peu encore ici de Teotihuacan et de son beau soleil de journée, mais de sa grande fraîcheur la nuit. On est quand même à 2276 mètres d'altitude. Donc en fait, faut quand même pas oublier qu'on est dans le même hémisphère. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire Mexique, forte chaleur, tout ça. Oui, c'est souvent vrai. Mais là, c'est quand même l'hiver et on est en altitude, à des altitudes assez importantes. Même si on est encore en t-shirt au coucher du soleil, là, la nuit, ça rafraîchit vraiment beaucoup. Il a même gelé la nuit dernière, il va encore geler cette nuit. Ouais, là, il prévoyait -3 aussi pour cette nuit-ci. Je ne sais pas s'il n'a pas fait encore plus froid, parce que vu comme la table était gelée, et on avait laissé une bouteille d'eau dehors qui était un gros glaçon et tout ça, enfin voilà, il rafraîchit. Donc voilà. Pour cette grande annonce, alors est-ce qu'on dévoilera le sexe du bébé? Oui, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais gardé pour nous. Qu'on n'a jamais gardé jusqu'au bout. Non. Le prénom, tout ça, bon, chaque chose en son temps. Faut quand même pas exagérer, non? On peut garder un peu de secret, un peu de suspense. Bon, voilà les copains pour cette grande nouvelle. Voilà. Ça va quand même maintenant nous faciliter grandement les prises de vue. C'est ça, je vais pouvoir moins faire attention quand je filme maintenant. Voilà, je vais pouvoir faire des plans larges, je vais pouvoir filmer Alison de profil. Je vais arrêter de sortir du champ, de ne pas être là. De couper au montage quand parfois j'oublie de te filmer correctement. Ça va être plus facile. Voilà, donc vous l'avouerez quand même, c'était une grosse annonce ça, non? Quand même. Il y en a peut-être qui l'avaient vu un peu sur certaines vidéos, ça se voit quand même un peu. En tout cas, personne n'avait osé le dire. C'est le problème avec les gens qui ne sont pas complètement sveltes. C'est qu'on ne sait jamais si finalement c'est une grossesse ou ils ont pris un petit peu de poids. Toujours peur de faire une gaffe. C'est ça. Donc personne n'a osé le dire, mais il y en a peut-être certains qui avaient deviné un petit peu. Parce que c'est vrai que parfois ça se voyait un chouïa. Voilà, mais non, ce n'est pas de la bière, c'est bien un bébé, on l'a vu, en vrai. Voilà les copains, on va vous dire à la prochaine vidéo, à très vite. On vous fait des bisous. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye.